Mais le calcul effectif des proportions de flux de handover s'effectue comme suit. D'abord, rappelons que le territoire couvert par un réseau est fait de sites trisectorisés. Sur chaque secteur, on a les deux bandes de fréquences qui sont sollicitées, la bande de 900 et la bande de 1800. On dit que les deux cellules sont colocalisées ou jumelles. Dans ce temps, on se dit chaque cellule a sa colocalisée. Fort de cela, considérons une cellule A serveuse donnée, BI la famille de ses voisines. Considérons la paire ABK ou K inférieure ou égale à N, une voisine courante, on appelle A', la colocalisée de A, BK', la colocalisée de B. Il s'agit de remarquer qu'on a donc 4 paires de cellules et il faut calculer les proportions de flux de handover de chaque paire définie par les flèches et la proportion de flux qu'il faudra prendre pour la paire A, BK sera le maximum obtenu lors du calcul précédent. Donc voilà comment, en calculant les proportions de flux de handover et compte tenu des conditions relatives aux écarts fréquentiels, on peut détecter les paires ou alors les cellules brouilleuses du point de vue H. Maintenant, brouilleuse potentielle d'une cellule serveuse A, du point de vue C sur I, on va utiliser un algorithme de détection qui permettra de récupérer les brouilleuses potentielles d'une cellule serveuse donnée. Nous savons que RNO nous produit les matrices d'interférence de chaque cellule du réseau. On peut la rappeler où on a dans cette matrice les échantillons ou alors les plages de C sur I, la possibilité d'avoir les proportions de C sur I. Connaissant cela, on va dérouler l'algorithme suivant. On parcourt la matrice de C sur I, on vérifie immédiatement si on est à la fin du parcours, si on est à la fin, l'algorithme aussi est à la fin. Sinon, on continue, on vérifie, est-ce qu'on a affaire à une voisine déclarée? Si la voisine est déclarée, elle est parfaitement connue puisque son CI, elle vient avec MCC, MNCC, donc son CI connu, elle est parfaitement identifiable. On peut donc vérifier si elle trafique dans la même bande de fréquence que la serveuse. Sinon, on passe à la cible suivante. Si oui, on passe à l'acquisition des proportions. Acquisition de la proportion P1, l'échantillon de C sur I inférieur ou égal à 9 dB. Acquisition de la proportion P2, l'échantillon de C sur I inférieur ou égal à 12 dB. Et on applique les tests suivants. Si la proportion P1 est supérieure à un seuil spécifique, seuil 1, alors on a affaire à une potentielle brouilleuse. L'écart fréquentiel à appliquer est au moins égal à 2 et on passe à la cible suivante. Sinon, si la proportion P2 est supérieure à un seuil spécifique, seuil 2, on a affaire à une autre potentielle brouilleuse, l'écart fréquentiel à appliquer est au moins égal à 1 et on passe à la cible suivante. Sinon, on peut tolérer un écart fréquentiel nul entre la serveuse et la dite cible. On passe à la cible suivante. Mais si on n'a pas affaire à une voisine déclarée, alors nous savons, on l'a dit, lorsqu'on n'a pas affaire à une voisine déclarée, la cellule vient avec son couple basique BCCH. On va donc chercher dans la base de données toutes les cellules trafiquant dans la même bande de fréquence que la serveuse, ayant le même couple basique BCCH que la cible cherchée, exception faite des cellules déclarées en handover avec la serveuse. Dès qu'on a la shortlist de ces cellules cibles-là, on calcule la distance séparant la cellule cible et la serveuse grâce à la formule donnée au niveau du transparent où on reconnaît deux stations données par leurs coordonnées géographiques, latitude, longitude, B, phi B, θ B. La distance séparant A et B est donnée par la formule où R est le rayon de la Terre supposé sphérique. Fort de la connaissance de cette formule, on peut donc calculer les distances et on va récupérer dans la shortlist les cellules qui sont situées dans le disque centré sur la serveuse et de rayon Dmax. Connaissant donc ces différentes cellules, on peut donc appliquer la détection ou alors l'acquisition des proportions et dérouler l'algorithme jusqu'à la fin puis passer à la cible suivante. Donc voilà comment on peut détecter les potentiels brouilleux du point de vue handover et les potentiels brouilleux du point de vue C sur I d'une cellule donnée. Enfin, conversion de matrice de C sur I issue de RNO en matrice de C sur I compatible soit Atoll par l'établissement de correspondance. Nous savons que Atoll nous propose des matrices d'interférence où on reconnaît les identifiants uniques, les seuils de C sur I, les proportions cumulées d'échantillons de C sur I entre serveuse et cible. On a aussi le fichier dictionnaire associé à cette matrice d'interférence qui donne la correspondance entre les nombres effectifs de cellules et les identifiants uniques se trouvant dans la matrice d'interférence. RNO, quant à lui, nous donne les données terrain où on reconnaît les plages de C sur I. On reconnaît aussi la possibilité de récupérer les CI et il y a une partie qui donne les proportions cumulées d'échantillons de C sur I. Fort de cela, on peut donc rapidement passer aux correspondances. Les identifiants uniques de matrice d'interférence ou Atoll vont correspondre au CI, matrice d'interférence ou RNO. Les seuils de C sur I au niveau des matrices d'interférence d'Atoll correspondront aux plages de C sur I au niveau des matrices d'interférence sous RNO. Ensuite, les proportions cumulées sous Atoll correspondent aux proportions cumulées sous RNO. Et enfin, ils seront identiques, les noms de cellules sous Atoll et les noms de cellules sous RNO. Donc voilà, grâce à la méthode des correspondances, on pourra facilement faire la conversion de matrice d'interférence réelle issue de RNO en matrice d'interférence compatible sous Atoll. Conception de la plateforme. Nous avons imaginé une plateforme qui serait l'interfaçage entre RNO et Atoll, comme présenté au niveau du transparent, où notre boîte noire va
récupérer les valeurs d'Atoll et de RNO, les manipuler et redistribuer les résultats attendus. Alors, l'architecture de la plateforme aura 7 modules principaux. On aura un module de rapatriement, un module d'expédition, mise en forme, stockage, d'analyse, de détection des brouilleuses potentielles, le module d'interrogation et d'exploitation de la base de données de la plateforme et enfin le module de conversion des matrices d'interférence. Concrètement, je vous invite à planter le décor. Nous avons notre environnement de travail associé à sa base de données. On a l'outil Atoll et l'outil RNO. Tout part d'Atoll, où on a dit sont disponibles les cartes d'extension MIF et certaines données fondamentales, notamment les coordonnées géographiques de cellules et les caractéristiques des antennes. Ces données seront rapatriées par FTP grâce au module de rapatriement et ramenées au niveau de l'environnement de travail où le module de traitement et de mise en forme des données va être mis en branle pour produire les résultats qu'on stockera dans la base de données. Sous RNO, les données ne sont pas autant disponibles. Il faut un travail de préparation au préalable pour pouvoir obtenir ces données en question. Premièrement, on va écrire des macros à greffer sur RNO pour se retrouver en mode privilégié d'extraction automatique de données. Les dites macros ont vocation à être lancées en ligne de commande. Donc, si nous utilisons des points bas planifiés sur Windows pour exécuter les dites macros, on se retrouve en mode planifié d'extraction de données. Ce qui est fait actuellement et qui permet à RNO de nous fournir les données, mais en temps souhaité. Les dites données sont en fait 3 fichiers d'extraction CSV. Le premier, Cell Design, qui donne la configuration générale sur les cellules. Le deuxième, Cell Adjacent, qui donne la configuration de voisinage entre cellules. Et enfin, le dernier, HO Matrix, qui nous donne les flux de handover entre cellules. Ces données seront rapatriées au niveau de l'environnement de travail. Et le module de traitement et de mise en forme des données va interroger la base de données et solliciter les coordonnées géographiques, les caractéristiques des antennes et la carte éventuellement rapatriée d'Atoll, construire des fichiers coffres, création du répertoire RNP Projet, compression du dossier de sorte qu'il soit facilement expédié par FTP au niveau du poste RNO. Donc voilà comment on va créer le RNP Projet automatiquement sans intervention humaine. Ensuite, quelques informations seront gardées dans la base de données. La matrice HO qui a été précédemment rapatriée elle-même va subir au niveau des calculs de flux de HO un traitement. Il y aura détection de paires réceptionnelles et on va conserver les valeurs dans la base de données. Un utilisateur lambda le lendemain pourra venir interroger la base de données pour avoir les potentiels brouilleuses à la veille qui ont été déterminées, qui seront transformés en fichier Excel et il pourra agir en fonction des potentiels brouilleuses déterminées. Ensuite, si on veut convertir, si on veut détecter les potentiels brouilleuses du point de vue CCI, on exporte manuellement les matrices de CCI sur RNO qu'on amène au niveau de l'environnement de travail. Le module de détection des brouilleuses potentielles de concert avec la base de données va produire les potentiels brouilleuses du point de vue CI qui seront utilisés aux fins que l'on connaît. Et enfin, si on veut convertir les matrices d'interférence en fichiers compatibles sur Atoll, on n'a qu'à les exporter, les amener au niveau de l'environnement de travail. Le module de conversion de matrices d'interférence va être mis en branle de concert avec la base de données, va nous produire les 2 fichiers d'extension CLC et le fichier dictionnaire associé qui seront expédiés par FTP au niveau du poste Atoll. Donc voilà comment les modules de notre plateforme vont interagir pour pouvoir assurer l'interopérabilité des outils RNO et Atoll. Les outils de développement qui ont été mis à contribution, nous avons Delphi, SQL Server 2000 et PER. Quelques résultats, notamment concernant les RNP Project, nous avons pu construire les fichiers d'extension COF. Nous avons le premier fichier CellCof où on voit en bonne position les coordonnées géographiques rapatriées d'Atoll. Ensuite, le fichier HCOF qui a été traité et mis en forme, on peut le voir. Et enfin, le fichier FRECOF traité et mis en forme. Quant à l'affichage proprement dit, nous avons pu afficher effectivement au niveau de l'option cartographique qui n'était pas utilisée jusqu'ici, les cellules en question sur une carte, c'est sur une région du Cameroun. On peut maintenant faire un filtrage entre ces cellules, un zoom et un filtrage au niveau des cellules de la bande 1800. On obtient cette représentation où on peut vite ou alors rapidement vérifier la distance entre cellules. Et ce que je vous invite à regarder de près, c'est les relations de voisinage associées à la réutilisation de fréquences. Ici, donc, on peut voir les cellules qui ont la même couleur sont associées à la même fréquence et puis on peut directement voir aussi les relations de voisinage. Je vous invite un peu à faire la comparaison entre ce qui est fait actuellement. Il faut lire un tableau comme celui-ci pour avoir les relations de voisinage. Ensuite, vérifier dans un tableau comme celui-là pour voir si les fréquences sont réutilisées. Je vous laisse bien deviner qu'il vaut mieux avoir l'option cartographie de RNO pour avoir une certaine souplesse dans l'analyse des indicateurs. Alors, quant à la détection des paires réceptionnelles, la détection des paires réceptionnelles va passer par notre plateforme réalisée. Donc, où nous avons prévu, bon là c'est la fenêtre d'attente. Nous avons prévu faire le calcul directement. Donc on peut entrer
au niveau de l'application elle-même. Ensuite, on clique sur Start. Et puis on accède au menu, les différentes applications réalisées par IRAP. Donc on passe à la détection de paires exceptionnelles, c'est vrai, il faut des droits. On entre le mot de passe. On clique sur OK et puis on accède. Alors, l'affichage est automatique des brouilleuses potentielles du point de vue HO puisque la matrice a été précédemment rapatriée. Donc le traitement a été fait. L'utilisateur automatiquement a les résultats. Là, nous avons le type de brouillage, l'écart actuel, la contrainte, l'idéal étant que l'écart actuel soit supérieur à la contrainte. Donc, lorsque l'écart actuel est inférieur à la contrainte, il y a un problème. Lors de la planification fréquentielle, là, je vous montre, il y a un petit problème. La contrainte vaut 2, l'écart actuel c'est 1. Donc, à la planification, on va imposer la contrainte au moins égale à 2. On peut exporter le tableau sous format Excel et l'utiliser plus tard. Alors ensuite, l'utilisateur peut vouloir, au lieu d'avoir un tableau aussi lourd de tout le réseau, il peut supposer qu'il veut juste sélectionner quelques cellules par rapport auxquelles il voudrait avoir les potentiels brouilleux. Donc avec un contrôle-clic, il peut sélectionner, on voit dans la boîte cellules sélectionnées, il sélectionne par exemple 5 cellules et il lance l'affichage. L'application crée dynamiquement des positions tabulaires pour avoir les différentes potentielles brouilleuses. Donc vous voyez là, il en a sélectionné 5, donc les 5 potentiels brouilleuses, les 5 cellules ont leur potentiel brouilleuse aussi listé et on peut extraire le tableau. On peut aussi observer, c'est très important, des paires de cellules qui font un nombre de proportions très faible sur une plage donnée parce que là, elles surchargent inutilement le réseau. Donc on est obligé à l'OMC d'éliminer ces différentes relations puisque ces cellules n'effectuent vraiment pas de round-over. Donc sur une plage donnée, on observe donc les paires de cellules qui, déclarées pourtant, n'effectuent vraiment pas de round-over ou très peu de round-over. On peut aussi exporter ce tableau sous format Excel. L'ingénieur peut vouloir les contraintes classiques, c'est elles qu'on a utilisées, ou alors passer aux contraintes personnalisées, où c'est lui-même qui définit ses plages. Il peut dire entre 0 et 1% au lieu d'entre 0 et 0,5%. Donc il fixe lui-même ses plages pour être soit rigoureux, soit plus souple. Enfin, compte tenu de la détection du point de vue CI, l'ingénieur pourra importer les matrices de C sur I. Donc il lance l'import, il sélectionne les matrices par rapport auxquelles il veut détecter les potentiels brouilleuses. Nous, on va en prendre 5 par exemple. Il les importe dans l'environnement de travail. Dans la boîte cellules importées, on a les noms des cellules correspondantes. Il peut entrer ces différentes contraintes, notamment le total d'échantillon. Il peut fixer les proportions et il lance l'affichage. L'application détecte les potentiels brouilleuses et va les afficher de façon dynamique. Voilà, le nombre évolue en fonction de la sélection. Et là, on a donc les différentes cellules sélectionnées ou importées et leurs potentiels brouilleuses. Et puis là, on peut vérifier aussi, si on a bien dit, l'idéal c'est que la contrainte soit inférieure à l'écart actuel, mais là on voit bien que la contrainte est supérieure à l'écart actuel. C'est le cas qu'il faudra, entre B3, K3 et B3, si HR1, c'est le cas qu'il faudra revoir lors de la planification. Il y a un autre, bon, il y en a plusieurs autres quand même, mais il y a un autre, entre B3, K3 et B3, HR1, et on a un cas beaucoup plus dangereux, où l'écart actuel est quasiment 2, et je veux dire où la contrainte vaut 2 et l'écart actuel est 0, là c'est vraiment dangereux. Et c'est du point de vue C sur I, ça veut dire qu'il y a interférence à ce niveau, il faut à tout prix imposer un écart au moins égal à 2. Donc voilà comment on peut, grâce à cet outil, détecter les potentiels brouilleuses d'une cellule donnée et agir en conséquence. Ensuite, on peut vouloir construire un RNP projet. Nous avons dit que le RNP projet se construit automatiquement. Chaque jour, il y a une construction. Mais ici, l'utilisateur peut vouloir spécifier le nom du projet, spécifier le nom de la version, importer une carte de son choix. Et là, lorsqu'il importe la carte, elle apparaît au niveau de l'application et puis il expédie le résultat au niveau du poste RNO. Et enfin, la conversion des matrices de C sur I en matrice compatible sous Atoll. Qu'est-ce qu'il fait? Il importe effectivement les matrices de C sur I. Il peut en prendre une, deux ou la totalité, c'est ce que nous avons fait. Donc, il sélectionne la totalité de ces cellules et le nombre apparaît dans une matrice importée. On lui dit conversion, expédition. Et quand il lance, l'application permet de convertir et d'expédier le résultat. C'est deux fichiers d'extension CLC et DTS au niveau du post-Atoll. Donc, voilà comment nos applications vont permettre de résoudre pratiquement les problèmes posés au niveau de la problématique.